Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors soit pour une guidance générale, soit simplement pour une thématique ou une question qui vous pose problème actuellement. Donc n'hésitez pas à me contacter et ce sera un réel plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur, bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui m'accompagnent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. On va regarder déjà mes amis Gémeaux, quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de mai. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Waouh! Donc vos énergies actuellement sont en plein mouvement, vous dit-on, et que eh bien, vous allez certainement ressentir de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Alors soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à votre écoute, à l'écoute de ce qui se passe autour de vous également, et puis accueillez ce qui arrive à vous. Et peut-être que de ce fait, eh bien, vous aurez des révélations, des choses qui d'un seul coup vont vous sembler une évidence et des choses qui étaient cachées en vous. En tout cas, c'est un très très beau message de démarrage pour vous, mes amis Gémeaux. On va aller regarder avec le Lycir Tarot quelle est votre énergie de ce mois. Et on a le page de bâton. C'est fou ça, parce qu'on vous parle d'éveil spirituel, et là, avec le page de bâton, on est dans cette belle énergie de fougue, de passion, d'enthousiasme, de cette envie d'aller de l'avant, de commencer quelque chose de nouveau, et vous êtes dans cette ébullition-là de toutes ces choses-là qui se passent en vous, et qui vous donnent cette envie vraiment de foncer et d'aller de l'avant. Et je trouve qu'elle se complète parfaitement parce que à partir du moment où vous allez ressentir toutes ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations en vous, eh bien c'est quelque chose qui va vous dynamiser et qui va vous donner l'envie d'explorer encore plus tout ça, quoi. C'est waouh, très belles énergies là qui se complètent là. Allez, on va aller voir mes amis Gémeaux, et bien ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça. Alors, on a la carte de la maison. Donc, la maison, c'est le foyer, c'est l'ancrage aussi. Alors, par rapport à cet éveil spirituel, il sera certainement nécessaire pour vous eh bien, de vous ancrer, hein, de bien vous poser, de bien mettre en place toutes les bonnes énergies pour que justement vous puissiez accueillir tout ça et que vous puissiez effectivement eh bien, aller de l'avant, mais en ayant les bonnes bases. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et regardez cette magnifique carte là de la fusion. Regardez ces couleurs. Là, c'est sa veste. Là, c'est son pantalon. On est vraiment dans les mêmes couleurs, les mêmes énergies. Donc là, ça veut dire que, eh bien, faites en sorte que, effectivement, vous ne fassiez qu'un, que toute cette belle énergie, toutes ces choses-là qui bouillonnent en vous, que vous puissiez les assembler ensemble pour pouvoir, effectivement, eh bien, mettre les choses en place et que
quand tout sera bien positionné, ça va vous permettre de pouvoir effectivement foncer et vraiment aller de l'avant, quoi. Voilà. Allez, encore une carte avec l'oracle du sixième sens. On nous parle de choix. Et en dos de deck, on a la carte de l'attirance. Donc, pour ce début de mois, moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est recentrez-vous sur vous-même, hein, parce que c'est ça la maison, le foyer, hein, c'est le cocon, c'est votre habitation, c'est l'endroit refuge, là où vous êtes en sécurité, là où vous êtes bien. En tout cas, normalement, le foyer, ça devrait être ça, quoi qu'il en soit. Donc, posez les bonnes bases, les bonnes fondations. Retrouvez-vous, remettez bien tout en place, toutes les émotions qui surgissent, toutes les sensations, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, accueillez, et bien faites en sorte de bien tout embriquer l'un avec l'autre, de retrouver vraiment, vous voyez, comme ce yin et ce yang là qui ont besoin d'être ensemble pour avoir l'énergie maximale. Et bien c'est tout à fait ça là qu'il est conseillé, ou en tout cas c'est ce qui va vous arriver pour certains, qui va peut-être falloir faire un choix par rapport à tout ce que vous allez recevoir, ressentir. Il va falloir effectivement peut-être décider dans certains cas de ce que vous allez garder, ce que vous n'allez pas garder, de là où vous souhaitez aller. Est-ce que je prends la bonne direction ou pas? Parce que là vous êtes tout feu, tout flamme, vous allez être vraiment dans cette belle énergie. Et donc, eh bien, posez-vous pour faire les bons choix. Et c'est pour ça que ça va être important de pouvoir rassembler tout ça, pour pouvoir justement synthétiser tout ça. Parce que là, on nous parle d'attirance. Donc oui, il y a quelque chose là qui va vous donner cette envie, cette fougue là pour partir en avant. Mais quelque part, ne faites pas les choses un peu n'importe comment. C'est pour ça on retrouve la maison. Hein. Recentrez bien tout ça, affinez tout ça pour ensuite pouvoir faire justement le bon choix et prendre la bonne décision. Allez, on complète avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus. On a la coupe brisée, l'éléphant qui nous parle de chance, de stabilité, et on a la carte de l'hiver, et en dos de deck, les papiers. Donc, là, vous êtes tout feu, tout flamme. Il y a plein de choses qui bouillonnent là, qui a besoin de recentrage quelque part, hein, c'est ça. Alors, soit ce choix-là qu'il y a à faire va engendrer dans votre entourage des querelles, des disputes, ça peut être ça. Comme ça peut vouloir dire de faire ce choix, ça va vous permettre de vous débarrasser de ce qui vous encombre et de ne garder que l'essentiel. C'est-à-dire, à un moment donné, eh bien, quand on fait un choix, on fait un tri aussi hein, dans ses idées, dans ses pensées, dans son entourage, en fonction de la situation et du domaine concerné. Et bien là, ça va engendrer certainement eh bien, des choses que vous allez laisser derrière vous, des choses dont vous allez vous séparer. Et c'est pas toujours quelque chose d'évident et voilà, c'est pour ça que je vous dis que dans certains cas ça peut engendrer eh bien, des disputes, donc soit avec l'entourage ou soit des tumultes dans sa tête aussi. C'est peut-être un combat avec vous-même que vous avez, parce que c'est pas toujours évident de prendre une décision et de se délester de certaines choses, ça peut être ça. Et là avec l'éléphant on vous parle de chance, mais on vous parle également de stabilité. L'éléphant c'est un pachyderme, il a 4 grosses pattes, il est bien solide sur le sol. Hein. Avant de réussir à renverser un éléphant, il faut déjà y aller. Donc là c'est vraiment pour moi ce qu'il sera nécessaire de faire, c'est effectivement de bien trouver votre ancrage. On l'avait déjà avec la maison, on le retrouve là. À partir du moment où vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous correspond pas, que vous allez faire ce choix pour pouvoir justement aller de l'avant, eh bien vous pourrez être de nouveau bien stable sur le sol, parce que vous n'aurez avec vous que ce qui vous correspond. Et ce qui vous permettra justement eh ben, de mettre toutes les chances de votre côté pour aller de l'avant. On nous parle de l'hiver, donc
soit le temps de faire tout ça, ça va prendre du temps et ça va nous amener à la saison de l'hiver. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire petit à petit et qui pourra se concrétiser que cet hiver. Ou alors ça peut vouloir dire aussi, prenez le temps de faire ça. L'hiver, c'est l'époque de l'hibernation où tout s'arrête. La végétation, les animaux, tout toute la nature se repose, prend le temps de se régénérer. Eh bien, c'est peut-être aussi ça, ce message. C'est effectivement, après avoir fait tout ça, ça vous aura peut-être effectivement impacté émotionnellement, physiquement. Eh bien, prenez ce temps pour vous régénérer, pour pouvoir ensuite justement redémarrer en pleine forme et aller de l'avant. Alors là, on nous parlait de l'administratif. Peut-être que certains, il va y avoir des documents administratifs, des rendez-vous avec l'administration, des choses à régler à ce niveau-là. Et c'est peut-être aussi ça, le choix à faire pour certains, hein, et qui ne sera pas forcément évident. En tout cas, prenez vraiment du recul par rapport à la situation et si nécessaire, prenez ce temps-là pour bien remettre toutes vos idées à sa place et de laisser le temps au temps. C'est ça aussi, le message. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Parce que, hop là, si on reste dans ces deux belles énergies de démarrage, cet éveil spirituel et cette fougue, là, cette envie d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui sera peut-être fatigant, éprouvant, épuisant pour certains. Et c'est pour ça que ce temps de repos sera nécessaire pour certains. Alors, on a le hasard, on nous dit que les choses bougent, les choses évoluent, ça tourne, on a ce magnifique soleil, on a ses ailes également. Donc on nous parlait d'éveil spirituel, donc on a vos anges là qui sont là pour vous accompagner, pour vous guider. Et on vous dit, là le message qui est transmis, c'est laissez faire aussi les choses. C'est ça, c'est ancrez-vous, posez-vous. Mais en même temps, eh bien, laissez faire les choses et vous verrez que les choses vont s'emboîter naturellement, c'est ça aussi. Et en même temps, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si les choses arrivent, c'est qu'il y a une raison, n'est-ce pas? Alors, on nous parle de maladie. Donc vous savez que je ne traite pas la maladie, hein, je ne suis pas médecin. Simplement là, je trouve qu'elle est très bien positionnée puisqu'on a ce verre brisé, on a ce choix. Ça signifie simplement que vous allez passer à un moment donné par une étape où vous allez peut-être vous torturer un petit peu l'esprit, où vous allez être mal à l'aise parce que vous ne saurez pas forcément quelle direction prendre. Vous aurez ce choix à faire, donc automatiquement, ça va tourner dans votre tête, ça va peut-être tourner au niveau du plexus, au niveau du ventre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a vraiment un passage à franchir et qui ne sera pas forcément évident pour vous, mais qui sera bénéfique puisque, regardez, on a ensuite la carte de la découverte. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous aurez passé toutes ces épreuves, eh bien vous allez vous ouvrir à la nouveauté, vous allez découvrir de nouvelles choses et laissez votre intuition également prendre le dessus, suivez votre intuition et sortez cette longue vue, osez aller voir plus loin, j'allais dire plus loin que le bout de votre nez, mais c'est une image dans le sens où ne restez pas centré que ce qu'il y a autour de vous. Essayez d'aller voir plus loin et vous verrez que vous aurez de belles choses à découvrir. C'est tout à fait ça là, le message qui est transmis. Et en deux decks, on a la pensée, l'amitié. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos pensées. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez certainement autour de vous des amis, de la famille. Eh bien, n'oubliez pas qu'ils sont présents, qu'ils sont également là pour vous accompagner si nécessaire. Et derrière la pensée et l'amitié, on a l'amour. Donc ça veut dire qu'il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Donc ça vous aidera à sortir de ces tracas, ça vous aidera à aller voir cette belle lumière, à aller voir plus loin et pouvoir poursuivre dans votre belle énergie là pour
pour découvrir de nouvelles choses. Allez, on va aller voir avec Akasha ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai. On a la carte du combat. Je vous disais que ça serait peut-être pas simple. Ça ressort. L'acceptation du bonheur. Eh oui, je vais vous expliquer tout ça. Et la carte de la santé qui sort. On avait la carte de la maladie, on a la carte de la santé. Et en dos de deck, on a la carte de l'imposteur. Et derrière la carte de l'imposteur, regardez, on a le foyer qui ressort, qu'on avait là. Alors, comme je disais, tout ce qui va vous arriver, ça va être quelque chose qui va vous bousculer, qui va vraiment vous demander énormément d'énergie. Donc, ça va être un combat avec vous-même, peut-être un combat avec d'autres, mais déjà avant tout un combat avec vous-même. Regardez, elle est sortie sur la fusion. Donc, on est vraiment là dans cette idée de, à un moment donné, il va falloir que vous sortiez vos armes, votre énergie, pour pouvoir aller au-delà de certaines choses, pour pouvoir prendre votre décision, pour pouvoir sortir de cette situation-là dans laquelle vous n'êtes pas bien, là, qui vous tourmente. Mais pour ça et avant tout, il est recommandé d'accepter ce qui vous arrive. S'il y a de belles choses qui arrivent à vous, s'il y a des belles énergies, regardez, on parlait d'éveil spirituel, on disait que vous allez ressentir de nouvelles émotions, que vous allez être vraiment dans une situation qui va vous faire comprendre des choses. C'est peut-être pour ça, et à un moment donné, c'est pas toujours évident d'accepter ces changements. Eh bien oui, ce qu'on vous dit, acceptez ces changements, acceptez ce bonheur, acceptez de laisser des choses derrière vous, acceptez de changer des choses dans votre vie, vous voyez. Et ça vous permettra d'ouvrir de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles aventures, et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, parce que vous allez de nouveau vous sentir vivant, de vous sentir mieux, et ça vous permettra de sortir de cette situation dans laquelle vous étiez pour certains, en disant mais ouais, mais de toute façon je suis pas à ma place, c'est pas normal, etc. Non, vous avez droit au bonheur. Acceptez ce qui vous arrive et vous verrez que ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous sentir beaucoup mieux. Et profitez de cette belle énergie là qui vous anime ce mois-ci pour justement vous permettre de combattre tous ces démons que vous avez en vous, pour justement aller vers du mieux pour vous. C'est vraiment ça là que je ressens pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, on nous parle de protection. Vos anges, vos guides sont là. Ils vous accompagnent ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Alors, je ne dis pas qu'ils ne vous accompagnent pas d'habitude, mais là, ils sont d'autant plus présents et ils vous le font savoir. Et regardez, on a la carte du chaman et en dos de deck, la confusion. On est en plein dans votre tirage. Pour moi, la confusion, elle rejoint cette carte de la maladie, elle rejoint cette carte-là, elle rejoint cette carte de l'imposteur. Donc, actuellement, au niveau professionnel, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes perdus, vous ne savez plus trop où vous voulez aller, vous n'êtes pas bien peut-être tout simplement dans votre travail, vous avez peut-être envie de changement, vous ressentez peut-être qu'il y a des choses en vous là qui bougent, mais vous n'arrivez pas à les définir, vous voyez? Eh bien, le conseil, c'est quoi? C'est recentrez-vous. Ancrez-vous, rappelez-vous. Recentrez-vous, réalignez-vous. Laissez venir ces émotions, laissez-les sortir de vous. Acceptez ces émotions qui arrivent. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ensuite, ça va vous libérer. Et vous voyez, cette belle carte-là, ça va vous libérer, vous avez cette lumière qui arrive sur vous, tous ces papillons, ça va vous permettre justement de voir les choses complètement différemment et de vous ouvrir à la nouveauté et à ce
ce qui vous attend tout simplement. Et on vous parle de protection, donc moi je vous parle de vos anges, je vous parle de vos guides, mais vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui sont là aussi pour vous accompagner, qui peuvent être là, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un conseiller Pôle emploi, ça peut être un ami, une personne de votre famille. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner, qui peuvent être une épaule, un soutien, une écoute, pour vous aider justement à retrouver ce que vous avez au fond de vous, à laisser sortir tout ça pour que vous puissiez ensuite aller de l'avant. Regardez autour de vous, vous verrez, vous n'êtes pas tout seul. Allez, on va aller voir mes amis Gémeaux au niveau sentimental, ce qu'on nous dit pour vous, pour donc ce mois de mai. Alors, au niveau sentimental, on a quoi? On a la page blanche et en dos de deck, la clé du cœur. Et avec l'oracle Amour à mort, on a un grand oui. Et en dos de deck, on a le labyrinthe. Alors, ça nous dit quoi? La page blanche, ça signifie c'est le moment de repartir de zéro, de passer à autre chose. C'est-à-dire, eh bien, au niveau sentimental, vous êtes perdu. On a le labyrinthe. Donc, vous ne savez pas où vous en êtes, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Eh bien, prenez une feuille, écrivez le positif, écrivez le négatif. Faites le point, le bilan sur votre situation pour pouvoir justement, eh bien, accepter que les choses peuvent changer, que les choses peuvent évoluer, que vous puissiez voir la vie différemment. Et rappelez-vous, hein, on avait la clé du cœur. Ça veut dire que la solution, vous l'avez en vous. Il vous manque juste cette petite chose-là qui va vous donner cette impulsion, ce déclic, qui va vous permettre justement eh bien, d'accepter de passer peut-être à une autre étape. Alors, ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple, que vous allez balayer votre histoire, que vous allez quitter votre partenaire et que vous allez partir dans une nouvelle aventure. Ça peut être ça pour certains, mais ça peut peut-être vouloir dire aussi, attends, j'ai démarré de là, aujourd'hui j'en suis là, il y a des choses qui ne me conviennent plus là, allez, on regarde, on se débarrasse de ce qui ne convient plus et on repart ensemble dans une nouvelle direction. Attention, je ne parle pas de séparation, je parle on fait le bilan, en fait c'est ça. On fait le point sur sa situation pour pouvoir justement eh bien, décider de là où on souhaite aller. C'est vraiment ça. Et là, le grand oui, c'est oui, accepter le bonheur, accepter de changer les choses pour justement eh bien, aller vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre eh bien, de retrouver une sérénité, de retrouver une santé et de vous sentir bien. Profitez de cette énergie-là que vous avez, de fougue, là, de passion, là, pour justement eh bien, mettre en place ces nouvelles choses si vous en ressentez le besoin ce mois-ci. C'est positif de faire ça. C'est quelque chose voilà, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et c'est ça qui est important. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, les amis Gémeaux. N'oubliez pas, hein, vous avez cette belle énergie. On vous parle de combat, de fusion aussi, hein, dans le sens recentrez-vous sur vous-même et mettez tout en place pour que ça fonctionne. C'est ça. Et vous retrouverez une stabilité. Ça concerne tous les domaines. Hein. Et c'est l'aigle qui veut vous parler. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Waouh! Très beau message, moi je trouve, puisque là je vous disais hein, de faire le bilan pour pouvoir continuer votre chemin.
eh bien, en quelque sorte, c'est ça, c'est prenez de la hauteur par rapport à la situation et ensuite, eh bien, vous saurez quoi faire, vous saurez de quelles armes vous avez besoin pour pouvoir avancer et c'est complètement ça. Donc l'aigle, lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Et au départ, toute première carte, vous avez un éveil spirituel. L'aigle vous dit « Je viens te voir car tu es prêt à m'accompagner. Je te préviens que ce voyage, si tu l'entreprends, ne sera pas de tout repos. Il te faudra beaucoup de courage et d'authenticité. » Le courage, le combat, c'est ça, hein. Ça ne sera pas de tout repos. Eh bien, ça tombe bien, ce mois-ci, vous êtes dans une belle énergie de fougue et de dynamisme. Mais prenez effectivement du recul par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit, et ça vous permettra de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. C'est tout à fait ça. Allez, on termine avec un message de vos anges, mes amis Gémeaux. Quel message veulent-ils vous transmettre pour ce mois de mai ? Ils vous disent « donner et recevoir ». L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Wow. Pour une santé optimale. Et regardez, on est dans les mêmes couleurs, on est dans le vert. Donc, remplissez-vous d'énergie. Vous avez cet éveil-là qui arrive à vous. Donc, accueillez tout ce qui monte, tout ce qui arrive. Cette belle énergie-là que vous avez ce mois-ci. Prenez vraiment tout ce qui vient. Et ensuite, trouvez le bon équilibre et vous verrez que vous vous sentirez bien. C'est tout à fait ça. Très très beau message de fin, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas pour le moment, eh bien, voyez au cours de moi ce qui se passe dans votre vie. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie de revenir sur ce tirage parce qu'il y a des choses qui vont vous interpeller et qui vous parleront peut-être plus à ce moment-là. Mettez-moi en commentaire justement eh bien, ce qui arrive à vous ce mois-ci. Qu'est-ce qui va chambouler votre vie. Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.